Moi, c'est vrai qu'il y a deux aspects dans l'exposé du rapport, pas forcément dans le rapport, mais dans l'exposé, il y a la partie intérieure de la France, comment on accueille mieux et tout ça, et ça ne relève pas trop de la Commission des Affaires étrangères. Et je comprends la proposition de la présidente. Et puis il y a la partie extérieure, la destination France, comment elle est promue. D'abord, rappelez qu'on a la chance de vivre dans un des plus beaux pays du monde, si ce n'est le plus beau. Et que rien que ça, déjà, c'est de la promotion, quoi. Même si on fait rien, la France est une destination touristique, même si on faisait rien, parce que la France est reconnue, connue comme un beau pays, etc. Après, les questions, c'est que les gens qui veulent venir en France, eh ben, il y a ceux qui peuvent et il y a ceux qui ne peuvent pas. Il y a ceux qui ont des facilités, il y a ceux qui n'ont pas de facilités. Et j'espère que vous allez me donner les explications sur pourquoi, quand on est citoyen, par exemple, cette année, j'ai eu à gérer des questions de Vietnamiennes qui n'ont pas pu venir en France. Visa refusé. Pourquoi ? Dans les consulats, on refuse des visas pour venir en France, visa touristique. Suspicion de migration. Comment on s'en sort là? Alors moi, j'ai toute une liste de gens que j'ai transmis au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères. Suspicion de migration. Et on veut promouvoir la destination France, la destination touristique. Ça peut pas être ça. Et donc moi, j'aurais aimé retrouver dans le rapport la liste des pays pour lesquels on ne fera pas la promotion de la France, parce qu'on n'a pas envie qu'ils viennent, ça n'apparaît pas dans le rapport, alors que c'est une réalité. On a compris que la France avait envie d'accueillir des touristes plutôt riches, parce que la France veut des devises, et pas seulement des visiteurs. Ça pose question. Moi, je suis comme Jean-Luc Mélenchon, je suis député d'un port. Quand le paquebot France ou le paquebot Normandie arrivait au Havre, pour aller à Paris, on mettait presque 2 heures. Aujourd'hui, on met 2h15. Ça veut dire que, et ça date, et c'était il y a plusieurs dizaines d'années, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus difficile quand on entre par les paquebots de croisière d'aller visiter la capitale, parce que les investissements intérieurs sur la ligne de chemin de fer, etc., ne sont toujours pas faits. Alors ça va, on a beaucoup de chance parce qu'on nous les promet pour après 2037. Ceci dit, peut-être que ceux qui prennent des décisions devraient aussi intégrer cette dimension-là sur les choses. Tourisme de mémoire, c'est pas un Normand qu'on va expliquer que c'est essentiel, mais là, pareil, il y a aussi quelque part, je ne sais pas si le mot est bon, mais de l'autopromotion, parce que ceux qui ont vécu ou qui ont dans leur famille des gens qui ont vécu le débarquement de Normandie, etc., ils n'ont pas non plus besoin qu'on leur explique où est la Normandie et comment y venir. Donc c'est important que ce soit fait, mais c'est les conditions d'accueil, les conditions de valorisation. Il y a la question des jeunes, parce que qui veut des touristes pour demain présente le pays aux jeunes aujourd'hui. Et là, vous savez, toutes les activités décentralisées, les communes, les jumelages, etc., le fait de faire venir des jeunes, les baisses de budget dans nos communes, dans nos départements et régions, et ben c'est sur cette promotion, sur cet accueil des villes jumelles, etc., qu'on fait des économies parce que voilà, les budgets sont tellement serrés. Et alors, c'est une erreur. Et donc, quand est-ce qu'on va considérer qu'il y a des questions fondamentales, des questions d'avenir, parce que les questions de la jeunesse sont des questions d'avenir. Je ne parle pas des étudiants, je ne parle pas de toute la valorisation, mais y compris des conditions d'accueil des étudiants étrangers. Et on ne peut pas dire que la France rayonne dans le monde par la qualité des conditions d'accueil des étudiants étrangers. Ça valorise ou ça ne valorise pas? C'était 3 minutes 47. Ah oui, j'ai dépassé. Ça valorise ou ça ne valorise pas notre destination. Donc voilà, les questions qui me viennent et je regrette qu'il y avait les moyens de nos ambassades et de nos consulats. Ça viendra peut-être dans le budget avec le ministre des Affaires étrangères, mais ça aurait pu apparaître de manière plus forte dans le rapport. Mais c'était un rapport utile, je tiens à le dire. Merci beaucoup, monsieur le député, monsieur le rapporteur. Oui, sur la question des arbitrages qui sont réalisés dans les consulats pour la délivrance de visas touristiques, on a eu quelques explications là-dessus. C'est que, compte tenu des moyens affectés, des ressources disponibles, lorsqu'il y a un arbitrage à faire pour délivrer un visa et que la dimension sécuritaire liée à la sécurité l'emporte, en principe, les directives des ambassadeurs sont assez simples. Dans le doute, on écarte. Et c'est la raison pour laquelle, dans le rapport, il y a une des 10 préconisations qui porte sur l'augmentation des moyens affectés à la délivrance des visas, notamment en amplifiant les procédures de dématérialisation. Il y a des écarts importants selon les consulats, selon les pays.
Sur la question des jeunes, là vous avez parfaitement raison. On en revient toujours à cette dimension de l'expérience au voyageur, ce que recherche le touriste, et notamment le touriste étranger. Et vous avez actuellement en France un boom de la fréquentation des auberges de jeunesse, qui laisse pour l'instant assez insensibles les pouvoirs publics. Parce que dans une auberge de jeunesse, contrairement à ce que l'on peut vivre dans un hôtel, je ne me livre pas un réquisitoire des hôtels, mais on fait des rencontres, on vit une expérience un peu différente. Et c'est ce qui semble tenir la tête en ce moment sur les demandes venant des touristes étrangers relativement jeunes. Donc vous avez raison, il faut faire un effort à l'égard de la jeunesse, sans parler du coût de l'hébergement dans ce type de structure.